surprise de voir les personnes incarcérées pour terrorisme que l'ODHP a adopté en tant que détenu politique, libérées au soir de la déclaration du président de la République tendant à faire croire à l'opinion publique nationale et internationale. Il a dit que selon lui, il n'y a pas de détenus politiques, qu'il n'y a que des criminels qui, à l'occasion d'actions politiques, ont posé des actes criminels, de revendications politiques ont posé des actes criminels. Et que, donc, de ce point de vue, que lui, c'est des criminels qui sont en prison et non des détenus politiques. Alors, nous, en tant que vétérans de la lutte pour la démocratie et la liberté, en tant qu'anciens détenus politiques, ça nous a fait sourire. Parce que, comme on le dit, l'histoire se répète toujours. Au temps du PRPB, au temps de Kérékou 1, nous étions à la prison civile de Ségbana, incarcérés, sans visite, sans contact, détenus politiques. Mais le président Kérékou, ainsi que ses turiféraires, certains de ses ministres et certains avocats qui étaient à leur solde, ont bien dit qu'il n'y avait pas de détenus politiques incarcérés à la prison civile de Ségbana, mais qu'il y a des anarcho-gauchistes qui ont utilisé des méthodes violentes, brutales, donc pour attenter à la sécurité de la nation. Et que de ce point de vue, nous étions des anarcho-gauchistes et que donc, nous devons répondre de nos actes en tant que tels, puisque nous voulons renverser le régime du PRPB par la violence et des incendies comme en Allemagne et en Italie en 1933. C'était le thème du communiqué du bureau politique. Donc, ces anarcho-gauchistes ont failli mettre en péril le régime démocratique et populaire. Ça, c'était les années 85. 35 à 40 ans après, le même scénario se répète. Le président de la République, à côté de son homologue, Macron, en visite de travail au Bénin, a dit qu'il n'y a pas de détenus politiques. Bon, c'est le chef de l'État, le président de la République, lui, c'est sa lecture des faits, et qui est en porte-à-faux avec tout ce que l'opinion publique nationale et internationale donc constate. C'est des constats, ce ne sont pas des imaginations ou des élucubrations donc de politiciens voulant du mal au régime en place. Alors, pour montrer la contradiction entre ce qu'il dit et dans les mêmes déclarations où il dit qu'il n'y a pas de détenus politiques, en même temps, il dit c'est vrai que l'incarcération de ceux-là qu'il appelle des criminels, donc empoisonne un peu ses actions économiques, et que sur le plan international, donc qu'il est sérieusement écorché pour cette cause-là, de ce point de vue qu'il pense, bon, qu'on peut envisager soit l'amnistie, soit la grâce, ou soit en son temps, ou après lui, pour voir comment accorder le pardon donc à ceux-là qui, selon lui, ont fait preuve de déviance et sont des criminels. Bon, je crois que nous sommes dans le jeu politique où chacun fait sa lecture des faits. Malheureusement, sa lecture n'est pas conforme à la réalité des faits, puisque, monsieur le journaliste, vous savez que les Métoyen Laurent ne sont pas des commerçants.
Rekia Madougou, Joël Aïvo et tous les autres ne sont pas des commerçants. Les uns et les autres, c'est à l'occasion d'actions politiques et c'est la manifestation de leur récrimination dans le démantèlement de la démocratie qui les a amenés, n'est-ce pas, à se mettre en première ligne pour dire non. Pour dire non, le consensus que nous avons obtenu en 1990, donc il y a plus de 30 ans, donc pour que lui soit au pouvoir, ce n'est pas ça qu'il est en train de respecter. Refuser aux partis politiques de participer aux jeux démocratiques, parce que les élections, l'alternance fait partie du jeu démocratique. Museler la presse en démantelant les chaînes de télévision ou de radio qui ne sont pas aux ordres et prendre des lois chrysogènes excluant systématiquement tous ceux qui sont en mesure ou capables de compétir avec lui et éventuellement lui ravir le pouvoir, tous ces éléments l'un mis dans l'autre montrent que nous ne sommes pas dans un jeu démocratique, mais nous sommes dans un régime de pensée unique, un régime que nous avons, en toute connaissance de cause, qualifié de régime autocratique, de régime dictatorial. Alors, cela a mené donc à persécuter des gens, à trouver des alibis pour pouvoir les faire, soit les faire juger ou tenter de les faire juger, ce qui a amené certains en prison, ce qui a amené d'autres à l'étranger, qu'on appelle aujourd'hui les exilés. Il a également dit dans son discours que de lui montrer un décret qui renvoie en exil, envoie en exil tous ceux qui sont à l'étranger. Bon, nous avons également souri à l'ODHP puisque au temps de Kérékou, le président de la République avait eu des difficultés avec ce régime. Il a dû escalader le mur pour pouvoir sauver sa liberté, sauver sa tête et donc sauver sa liberté. Comme l'histoire se répète toujours, au temps de Yaya Boni, là c'est dans un coffre d'un véhicule qu'il aurait, on n'a pas vu, qu'il aurait quitté le Bénin. C'est son droit le plus absolu parce que personne ne veut se retrouver en prison. Mieux vaut être en clandestinité ou en exil que de se retrouver en prison. Et là, dans l'un ou l'autre cas, aucun des présidents qui avaient tenté de l'arrêter n'ont pris aucun décret pour dire et nous envoyons le président à l'époque, M. Patrice Talon, en exil. On lui demandait de venir répondre de ses actes, mais il a choisi l'exil. Personne n'a pris un décret pour dire de s'exiler. Mais tout au moins, au temps de Yaya Boni, il y a eu le pardon qui lui a été accordé. Même hier, aujourd'hui, j'ai encore écouté l'interview donc consécutif à son retour au Bénin, à la suite donc du pardon accordé par chose. Et on dit le temps est maître. C'est vrai, lorsque des événements arrivent, il y a la chaleur, il y a tout le monde qui est crispé, et bien donc il faut le temps donc pour mettre tout le monde d'accord, pour apaiser les rancunes et pour étioler, n'est-ce pas, les colères. Donc de ce point de vue, je pense que l'eau a coulé sous les ponts. Nous demandons au président de la République que, premièrement, les lois chrysogènes, il doit pouvoir les abolir. 2. Ces lois qui ont amené les acteurs politiques à réagir, à dire non, que ce n'est pas comme ça, et contre lesquelles des mesures donc, ont été prises, mesures d'enfermement ou de tentatives d'enfermement qui les a amenés en exil. Donc, ces actions donc, sont aujourd'hui de nature à nuire à ce qu'il pense être sa politique qu'il met en œuvre.
D'autant qu'il a reconnu que la présence de ces gens en prison, donc de Réki Amadougou, de Maître Laurent, de Joël Laïvo, donc à l'international, le mettent sérieusement en difficulté. Bon, moi je pense que pour la construction de la nation, nul ne sera de trop. C'est des citoyens qui participent à la vie politique, à la vie économique. S'il veut continuer à mettre en œuvre son plan économique, il faut bien qu'il y ait apaisement au niveau du politique. On demande au président de la République de mettre à plat, de recommencer, et pas à zéro, mais de regarder l'intérêt de la nation et de mettre, disons, sous boisseau son ego. Parce qu'un chef, certes, doit avoir la fermeté, mais il doit également avoir la souplesse. Je finis en lançant un appel. Deux appels, je dirais. Le premier, à l'adresse du peuple et des acteurs politiques dits de l'opposition. Je veux dire que si nous perdons espoir, nous aurons tout perdu. Parce que le combat pour la liberté ne se fait pas la bouche en fleurs et ne se fait pas sur, n'est-ce pas, un tapis rouge. C'est dans les barricades. Et c'est beaucoup de casse des fois et c'est beaucoup de patience pour que la victoire soit. À leur adresse également, il faudrait qu'il y ait l'unité. L'unité du peuple autour de leurs responsables pour que le combat ne soit pas un combat désorganisé, chacun tire de son côté, ou qu'il y ait des félonies, qu'il y ait des trahisons, etc. Parce que contre l'ennemi, il faut savoir, un, quelle est la cible, deux, quels sont les moyens, deux, quel est l'objectif que nous poursuivons. À l'adresse du président de la République, je dirais qu'il faut véritablement avoir le courage de faire voter par l'Assemblée l'amnistie générale, où lui-même peut prendre un décret présidentiel, donc accordant l'amnistie à tous ceux-là, pour que on puisse voir si la main tendue par lui donc, est véritablement saisie et que sur le terrain, la promesse qui a été faite, soit de ne plus faire, soit de faire main de fer dans un cadre légal, est respectée. À partir de cet instant, le peuple pourra juger.